Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller reprendre des positions prises par mes élèves lors du cours que j'ai tenu dimanche dernier. Alors ces reprises de position permettent d'améliorer la stratégie de chacun, de voir quelles sont les erreurs qui sont généralement faites et généralement c'est tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent. On va voir également comment améliorer le placement des stop loss et des take profit et surtout comment améliorer la prise de décision et le suivi de la position pour optimiser au mieux le risk reward pour risquer le moins possible afin de gagner le plus possible. Donc, on se retrouve sur mon écran. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Pense également à lâcher un pouce bleu et à commenter si la vidéo t'a plu. Ça aide énormément pour le référencement. Et si tu souhaites améliorer tes capacités d'analyse et investir correctement, je t'invite à récupérer ta formation offerte qui se trouve dans la description. On se retrouve sur mon écran pour regarder tout ça. Avec un stop loss à 79 160, un point d'entrée à 78 952, TP à 78 760, deuxième TP à 78 560 et le troisième 78 360. Donc la position a été prise à 19 h, donc ça correspond à peu près ici. Position prise à ce niveau-là. Et elle avait utilisé également l'indicateur Ishimoku. Donc voici la position. Comme d'habitude, à vous de jouer. Quels sont les points positifs? Quels sont les points améliorés? Selon vous, pourquoi Marianne a choisi d'ouvrir cette position à cet endroit-là? C'est parti. Ratio risk-reward trop faible. Ouais, Anthony. D'accord avec toi. Pour moi, aucun signal de continuation de tendance. OK. Martial, ratio risk-reward trop faible, la tendance légèrement baissière avec un RSI en dessous de 50, stratégie de suivi de tendance. Ouais, tout à fait d'accord. La Kijun-sen casse à la baisse. Jean-Louis Giello, je ne vois pas où elle casse, la Kijun-sen à la baisse. Le marché est ici, ça a cassé ici à la baisse. Ça va casser là éventuellement. Mais là, on a juste la Kijun-sen qui descend, qui suit un graphique normalement. Elle ne casse pas à la baisse. On a juste le prix qui suit la Kijun. Ouais. Donc là, très clairement, le gros point positif de cette position, c'est la tendance a bien été identifiée. Là, bon, il n'y avait pas trop de doute possible. On était en tendance baissière. Tendance baissière, on continue avec une position qui part sur du baissier. C'est ce qui me semble logique et c'est ce qui me semblait normal, ce qui me semble à faire. Maintenant, il y a un léger problème ici. Enfin, il y a deux gros problèmes, je dirais. Légers, ils ne sont pas légers, ils sont vraiment gros. C'est premièrement, on n'a pas de signal. Là, très clairement, le signal de vente, on l'avait ici, à ce niveau-là. Ici, là, on a un signal de vente. Là, on n'a rien. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, Marianne, c'est qu'au moment où tu as pris cette position, tu as fait l'erreur de ne pas attendre que la bougie se clôture. Et donc, tu t'es fait avoir par les émotions. Tu as pris peur de rater une opportunité parce que tu avais une grosse bougie rouge qui se dessinait ici. Et au final, on est venu rebondir et on est allé toucher ton stop loss. Donc là, et la première erreur, c'est que tu n'as pas attendu que la bougie soit clôturée avant d'entrer en position. Donc, c'est cassé. Je suppose que tu as touché le stop loss ici. Donc, c'est dommage parce que tu avais, le bon esprit dans l'analyse. Deuxièmement, OK pour faire du suivi de tendance, mais derrière, il faut avoir un ratio risk-reward qui en vaille la peine. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur plusieurs positions qui ont été prises. Un ratio risk-reward comme ça, de 1 pour 1, ça ne va pas si on fait du suivi de tendance.
déjà que de base, il faut être presque quasiment tout le temps à au moins 1 pour 2. Là, du 1 pour 1, pour quelque chose qui est du suivi de tendance en signal, ça ne va pas. Donc, pour que ça aille, il aurait fallu que directement, à la limite, le premier TP, ce soit le TP3 et que le stop loss soit mieux placé. Là, le stop loss, il est positionné sur le niveau clé. On ne donne pas au graphique, on ne le laisse pas respirer. Donc là, il aurait mieux valu le stop loss qui soit là, ici, le mettre au-dessus de la Kijun, comme ça, on assure. Et ensuite, le premier take profit, ça aurait dû être celui que tu as mis au niveau du 3 ici. Ça aurait dû être le premier. Ça aurait dû être ça le premier pour s'assurer un ratio risk-reward qui soit totalement convenable. Donc, on aurait été pour 30 points risqués pour aller en gagner presque 60, donc 1 pour 1,8 à peu près. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on fait du suivi de tendance, on essaie d'avoir le ratio risk-reward le plus élevé possible, tout simplement parce qu'on n'a pas de signal, ce n'est pas un marché qui va bouger. Autre point sur lequel il faut que tu travailles, c'est que tous tes niveaux clés étaient trop serrés. C'est-à-dire ton stop loss, ton take profit 2, tous étaient super serrés. Là, on est en H1, on est sur un graphique qui n'est pas trop zoomé quand même, et on était hyper serré. On a tout qui est super proche. Ça ressemblait plutôt ça à une analyse faite en M15 plus qu'en H1. Donc, il aurait fallu soit aller faire cette analyse en M15, soit donner plus d'espace au graphique. C'est ce qui donne ça quand on lui donne plus d'espace, quand on le laisse respirer. Sinon, il y avait il y avait de l'esprit, il y avait de l'idée, il y avait un bon coup à faire. Malheureusement, c'est le stop loss trop proche, ça a fait que prise d'entrée, pas au bon moment, plus stop loss trop proche, ça a fait qu'il y a eu que c'est pas passé. Mais le fond de l'analyse, c'est-à-dire la découverte de la tendance et des niveaux clés, c'était quand même bien. Il faut juste travailler pour que ce soit beaucoup plus précis. Et avec cette précision, cette position qui était perdante, tu te retrouves en position gagnante où tu gagnes le double de ce que tu aurais pu potentiellement perdre. Et là, dans cette position gagnante, ce que tu aurais pu faire également, c'est que tu la suis. Et par exemple, quand le marché arrive ici, à ce niveau-là, hop, tu faisais bouger ton stop loss pour le faire passer ici, par exemple. Quand tu vois qu'il y a eu ce rebond-là, hop, ton stop loss passe là, comme ça couvre. Et derrière, on essaie d'aller chercher la plus grosse amplitude possible du mouvement baissier pour s'assurer un maximum de gains. Là, par exemple, on voit qu'on redescend. Donc, ça fait que le stop loss, on avait de quoi le rebouger ici. Et donc, derrière, au final, si on continue, on laisse continuer la position, là, on est sur une position où à la base, on avait risqué 30 points. Et au final, on se retrouve à gagner quasiment 300 points. Juste en ayant fait suivre le stop loss avec les niveaux clés sur le graphique. Juste avec ça, on avait de quoi aller chercher là déjà plus de 300 points pour en avoir risqué 30 à la position de base. Donc, si tu en as la possibilité, si vous en avez la possibilité, tous présents ici, faites suivre vos positions, bougez le stop loss pendant que la position elle avance. Comme ça, de 1, ça vous sécurisera votre position. Et de 2, ça vous permettra, comme ici par exemple, de suivre un mouvement de marché énorme qui a un potentiel de plus de 300 points, alors qu'à la base, on risquait 30 points. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette position? Non, Anthony, ce n'est pas forcément préférable de rentrer plus tôt. On n'a aucun signal d'achat plus tôt. Je ne vois pas où est-ce qu'on pouvait rentrer plus tôt. À la limite, ici, encore, on n'avait pas vraiment un signal. Je pense que le premier signal, gros signal qu'on a eu, c'est là, à ce niveau-là. Ici, où on avait cassure Kijun plus cassure du Kumo. Donc là, on avait le premier signal avec ma stop loss à positionner juste là. Et après, on avait le premier take profit à aller chercher. Il faut remonter assez loin dans ce graphique parce qu'il est baissier depuis un moment. Et après, derrière, on avait tout ça qui sont allés chercher. Mais sinon, à cet endroit-là, il y avait une bonne position à prendre. Là, avec cette grosse bougie rouge, on avait un signal très clairement avec une entrée en position à faire ici, un stop loss là. Et puis derrière, en take profit, il faudrait remonter. Mais je pense que un des niveaux clés intéressants se trouvait ici. Donc, il y avait vraiment de quoi faire ici. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche, à commenter et à liker pour améliorer le référencement de la chaîne. Et on se retrouve
très rapidement pour une prochaine vidéo. Pense à récupérer ta formation totalement gratuite dans la description. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!